Hello, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube, je suis Valérie Richard. Alors cette vidéo, je vais la démarrer de manière un petit peu particulière par rapport à d'habitude, puisque pour celles et ceux qui me suivent depuis déjà un petit moment, vous avez dû le remarquer en vous connectant, cette chaîne YouTube a changé de nom, ça n'est plus une fille manager, mais leader sereine. Alors pourquoi? Eh bien, je l'ai annoncé dernièrement sur mes réseaux sociaux, mais effectivement, j'ai fait évoluer le nom de la marque. Et je prends quelques secondes pour vous expliquer tout ça avant de démarrer le thème de notre vidéo d'aujourd'hui. Tout simplement parce qu'en fait, quand j'ai créé au départ une fille manager, c'était plutôt parce que je voulais partager mon expérience. J'avais créé en fait un blog et je voulais partager mon expérience de middle manager, donc de manager intermédiaire. J'étais encore salariée. Et je voulais aider d'autres femmes comme moi qui peut-être débutaient dans le management, qui manquaient de repères, qui n'avaient pas toujours les méthodes ou la confiance en elles, en leur partageant mon expérience, en leur partageant des méthodes et des techniques. Et donc voilà, j'ai fait ça pendant un an. Et puis ensuite, j'ai créé mon entreprise en 2017. Et là, voilà, j'ai commencé à faire des formations en entreprise, à faire du coaching en entreprise. Et j'avais plusieurs types de clients. Donc j'avais des managers intermédiaires, j'avais aussi des dirigeants d'entreprise. Et en fait, en 2021, globalement, il y a eu un virage qui s'est opéré parce que j'ai eu de plus en plus de demandes de la part de dirigeants d'entreprise. Et j'ai lancé mon offre aussi en ligne, c'est-à-dire que je n'intervenais plus seulement dans les entreprises, mais je vendais mes prestations en ligne. Et j'ai utilisé pour ça le site d'une fille manager. Donc effectivement, tous mes réseaux sociaux étaient déclinés autour de ça. Sauf que mes clientes ont évolué, mes offres ont évolué. Aujourd'hui, je m'adresse davantage à des femmes dirigeantes d'entreprise, à des chefs d'entreprise, à des entrepreneurs, plus qu'à des managers intermédiaires, même si j'ai toujours bien sûr des demandes dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, ma clientèle principale est plutôt autour des dirigeantes, des femmes dirigeantes d'entreprise. Et donc, j'ai voulu que ma marque aussi reflète davantage ça. Une fille manager correspondait peut-être plus à des femmes managers intermédiaires qui débutaient, alors que là, aujourd'hui, les personnes que j'accompagne et mes offres sont un peu différentes. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai voulu revoir mon branding, comme on dit, et retravailler ma marque. Et du coup, je suis hyper contente de pouvoir faire évoluer aussi mon entreprise dans ce sens-là. C'est aussi ça l'entrepreneuriat. Alors c'est toujours un peu stressant, c'est toujours un peu flippant, en se disant est-ce que les gens vont me suivre, vont continuer à adhérer ou pas. Mais je pense que vraiment globalement, ça répond à globalement la demande de mes clientes et donc je suis ravie de pouvoir faire ce changement. Donc voilà, je vais refermer cette parenthèse qui est un petit peu longue, mais je tenais à vous expliquer aussi pourquoi cette chaîne YouTube avait changé de nom. Ok, maintenant il est temps de passer à notre sujet du jour. Et aujourd'hui, on va parler de validation. Finalement, en tant que leader, quelle est la validation que l'on recherche et comment on peut faire? Alors, c'est vrai que quand on est leader, on a besoin de pouvoir avoir de la validation. C'est important pour nous, c'est important pour notre équipe, c'est important pour aussi continuer à développer notre entreprise. Maintenant, ça va être peut-être spécifique pour un leader d'équipe et un leader d'entreprise par rapport à d'autres personnes. Et je voulais venir appuyer sur ce point-là. Donc, on va s'entendre sur ce que c'est que de la validation, qu'est-ce qu'on entend par là, et puis après, je vais vous partager 3 piliers essentiels, selon moi, qui vont vous aider justement à obtenir cette validation. Donc, qu'est-ce qu'on entend par la validation? Eh bien, c'est l'affirmation de votre valeur, de votre importance. Et cette validation, elle vous donne de la confiance en vous, elle vous donne de la confiance pour continuer à avancer en direction de vos objectifs et ça peut prendre différentes formes. Ça peut être la reconnaissance de votre travail, ça peut être la confiance que l'on vous accorde, que ce soit vos clients, que ce soit votre équipe. Ça peut être la confiance dans les décisions que vous prenez, bien sûr, et puis aussi la validation de votre propre vision en tant que dirigeant, chef d'entreprise. Donc, souvent, cette validation, elle peut arriver de différentes façons. Elle peut provenir, je dirais, d'une source plutôt extérieure ou de plusieurs sources extérieures à vous. Votre entourage familial, amical, professionnel,
mais ça peut aussi être une validation qui vient de vous. Et on va en parler parce que pour moi, c'est essentiel quand on est une leader. Alors effectivement, on pourrait être tenté d'aller chercher cette validation à l'extérieur, par exemple d'avoir l'avis de nos clients, de notre équipe, c'est important, aussi peut-être de nos pairs, c'est-à-dire d'autres dirigeants d'entreprise, d'autres leaders comme nous, pour savoir finalement si on va dans la bonne direction, pour savoir si on est sur la bonne voie, si on est apprécié, etc., etc. Sauf que, en faisant ça, eh bien, on devient dépendant du regard des autres. On devient dépendant de l'avis des autres. Et là, on peut être sans arrêt en train de rechercher cette validation. Donc finalement, on s'oublie un peu. On essaye de coller à ce que les autres attendent de nous, peut-être. On essaye de coller à ce qu'on croit que les autres attendent de nous aussi. Et donc, au plus on va dépendre de cette validation extérieure, au plus on prend le risque d'avoir des doutes, d'être anxieux. Et du coup, ça va faire rechuter notre estime de nous-mêmes. Donc c'est vraiment important de comprendre quand on est leader que la plus grande source de validation que vous puissiez obtenir, c'est celle que vous allez vous apporter à vous-même. Donc c'est vraiment une validation interne dont vous avez besoin et c'est vraiment ce qui est nécessaire. Moi, à partir du moment où j'ai compris ça, ça a tout changé dans mes relations avec mon équipe, mais aussi dans les résultats que j'ai obtenus. C'est-à-dire que après avoir passé plusieurs années à rechercher cette validation extérieure de mes pairs, de mon équipe, de mes clients, à un moment donné, j'ai travaillé sur moi et je me suis dit ça suffit. Et en travaillant sur moi, ça m'a permis de m'apporter cette fameuse validation, de me dire ok, c'est moi maintenant qui vais arriver à m'accorder la valeur que j'estime être la mienne. Et ça a tout changé parce que non seulement j'ai pu développer des relations de meilleure qualité avec moi-même, mais du coup des relations de meilleure qualité avec mon équipe. Et ça a eu par effet boule de neige un impact sur le service qu'on rendait à nos clients, sur la qualité de ce qu'on proposait à nos clients. Et donc forcément, ça m'a permis d'augmenter significativement mon chiffre d'affaires. Donc ça, c'est hyper important de le garder en tête. Alors, je vais vous livrer 3 piliers qui sont essentiels pour moi et qui vont vous aider justement à vous accorder cette validation interne à vous-même. Premier pilier, qu'est-ce qui me convient et qu'est-ce qui ne me convient pas? À un moment donné, c'est important aussi pour arriver à vous valider, de vous dire avec quoi je suis alignée, avec quoi je suis en phase. Que ce soit dans votre façon d'interagir, que ce soit dans l'offre que vous proposez à vos clients, que ce soit dans les comportements des autres vis-à-vis de vous, ou dans les comportements des autres en général, par exemple dans votre équipe, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment important et c'est c'est le premier pilier, je dirais. Qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui ne vous convient pas? Une fois que ça, déjà, vous l'avez bien identifié, que vous l'avez peut-être spécifié par écrit même, hein. Moi, je trouve que souvent par écrit, on arrive à libérer sa pensée et aller plus en profondeur, aller plus dans le détail, être plus précis. Et si vous me suivez, vous le savez, j'aime cette précision parce que c'est ce qui permet d'avoir de la clarté après. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième, ça va être de vous fixer des objectifs qui soient précis et qui soient clairs. Alors attention, là je vais faire un gros disclaimer. Je vous invite à être attentif, à ne pas vous fixer trop d'objectifs et à ne pas aller trop loin dans les objectifs que vous voulez vous fixer. Si, comme moi et comme la plupart des chefs d'entreprise que je rencontre et que j'accompagne, vous êtes quelqu'un qui a envie de se dépasser, qui travaille fort, qui aime les choses bien faites, qui peut-être a ce côté un peu perfectionniste, votre risque, ça va être de vous faire une liste longue comme le bras d'objectifs et de vous rajouter en fait du stress supplémentaire. Et c'est surtout pas ce qu'on veut. Donc le but là, c'est pas de vous fixer beaucoup d'objectifs ou de vous dire tiens, je m'étais déjà mis ça et ça comme objectif pour mon entreprise, pour mon équipe, pour moi, je m'en rajoute encore plusieurs ou des objectifs très très ambitieux. Non, ça va être plutôt de vous dire ok, je priorise peut-être un objectif. C'est quoi la priorité pour moi en ce moment?
pour me permettre de devenir la leader que j'ai envie d'être. Ça peut être un objectif comportemental, ça peut être un objectif par rapport à votre mindset, votre état d'esprit, ça peut être un objectif par rapport à la façon dont vous communiquez, dont vous interagissez, par rapport à la vision que vous avez de vous-même, à votre image, etc., etc. Peu importe, fixez-vous un objectif et un seul. Prenez le temps, définissez-le dans le temps, ça va peut-être prendre 3 mois, 6 mois, 1 an, on s'en fiche, mais une fois que cet objectif sera atteint, vous pourrez passer à l'étape suivante. Donc vraiment, soyez vigilante à ça, ne vous fixez pas 3 tonnes d'objectifs parce que c'est le meilleur moyen de se décourager, de se dire je suis arrivé à atteindre que la moitié des choses, je savais bien que j'étais nulle et que ça allait pas marcher, et pouf, là aussi, on fait complètement rechuter son estime de soi. Donc c'est pas le but, et par pitié, ne vous fixez pas trop d'objectifs, ni des objectifs qui sont inatteignables, parce que vous risquez d'être déçu, d'être moins bien. Donc avoir de l'ambition, oui. Être déterminé, oui, c'est mon cas aussi. Donc se fixer des objectifs pour avancer, super, mais n'en mettez pas trop. Moi, j'ai fait partie de ces personnes qui se sont cramées à vouloir en faire trop, trop vite, à vouloir avoir l'excellence tout de suite, à travailler du coup tout le temps, fort, pour pouvoir y arriver. Et en fait, je me suis vraiment littéralement cramée, fatiguée. Et le but, c'est quand même de toujours garder du plaisir à ce que vous faites dans votre métier, dans votre activité, dans vos relations. Donc vraiment, allez-y étape par étape, petit pas par petit pas, mais fixez-vous un objectif qui soit clair et qui soit bien positionné dans le temps. Troisième pilier fondamental pour vous aider à vous accorder cette fameuse validation, c'est d'avoir pleinement conscience en fait de vos capacités et aussi peut-être de vos manques. Alors, souvent, on a tendance à regarder le verre à moitié vide ou de se dire oui, mais j'ai ça que je ne sais pas faire, ou je manque de compétences dans tel domaine, ou je ne suis pas sûre de moi dans telle et telle situation. Bref, on regarde en priorité nos manques. Moi, ce que je veux vous inviter à faire, c'est de faire l'inverse, c'est de commencer par lister toutes vos capacités, toutes vos ressources. Qu'est-ce que vous avez eu comme réussite ? Parce que c'est de cette manière-là aussi que vous allez vous apporter cette validation. Ah oui, ok, c'est vrai que je suis capable de faire ça, ça, ça. Je peux compter sur moi parce que j'ai tel talent. Je sais que depuis toujours, j'ai un espèce de don ou une facilité pour telle et telle chose. Une fois que ça c'est fait, vous savez que vous pouvez compter sur vous. Et vous pouvez, à ce moment-là, vous féliciter, bien évidemment. Et ça, c'est super important, c'est qu'une fois que vous avez identifié quelles étaient vos ressources et peut-être aussi vos manques, de régulièrement fêter, célébrer les réussites que vous avez. Ça, on le fait très peu, je trouve, mais c'est important bien sûr de célébrer les réussites avec votre équipe, mais pensez aussi à célébrer avec vous-même, pour vous-même, les choses que vous avez réussies. En fin de semaine, moi j'ai un petit carnet que je tiens où j'ai mes tâches de la semaine, et en fin de semaine, je note ce qui s'est bien passé pour moi, ce qui a été plus difficile dans ma semaine, et je me note comment je vais le célébrer. Donc ça peut être de vous faire un resto entre copains, ça peut être de prendre l'apéritif avec votre conjoint, ça peut être de faire une sortie en famille ou de danser simplement pour vous, peu importe. Mais pensez de célébrer vos victoires, vos réussites, parce que c'est aussi ça qui vous permet de vous valider, de vous sentir aligné avec ce que vous faites et avec qui vous êtes. Donc ça, c'est super important. Donc voilà les 3 piliers. Ce que je vous invite à faire, c'est régulièrement de vérifier que vous êtes aligné dans les actions que vous menez. C'est-à-dire que si vous restez intègre, par exemple si vous avez défini des choses qui ne vous conviennent plus, mais que vous continuez à le faire, là vous ne serez pas intègre, donc vous aurez du mal à vous valider, et encore une fois, ça va venir toucher votre estime de vous. Donc vous ne serez pas bien, et donc vous serez moins bon dans vos relations avec les autres et dans les offres que vous allez proposer à vos clients. Donc ça, c'est vraiment important de vous dire, est-ce que je suis intègre régulièrement au quotidien ? Faites-le peut-être une fois par semaine, mais de vous dire, est-ce que dans mes actions, dans mes paroles, je respecte ce que je m'étais dit et est-ce que je me valide par rapport à ça ? Ok.
Et puis effectivement, autre chose, ça va être de pouvoir rester confiante sur ce que vous êtes capable de mettre en œuvre, de continuer à avancer vers vos objectifs justement, et puis de vous dire, ok, est-ce que en faisant tout ça, eh bien j'arrive à créer l'entreprise que je veux, à créer les relations que je souhaite et à devenir la leader que j'ai envie d'être. Donc ça, c'est vraiment important et c'est vraiment un cercle vertueux par la suite. Donc pensez à célébrer. Assurez-vous aussi que vous êtes toujours dans la recherche d'avis de la part de vos collaborateurs, parce que le fait de s'apporter de la validation à soi-même, ça ne veut pas dire d'être égocentré et de ne plus écouter les autres. Non, c'est aussi d'être en capacité d'entendre les préoccupations de votre entourage, de votre équipe, de vos clients, et de continuer à vouloir les servir au mieux, j'allais dire, dans les relations et dans les offres que vous allez proposer à vos clients notamment. Donc voilà un peu ce que je voulais vous proposer comme réflexion autour de cette notion de validation. Je pense que, encore une fois, la validation, ça commence par vous, plutôt que d'aller la chercher à l'extérieur. Et je vous propose peut-être de réfléchir à 3 questions. C'est, qu'est-ce que je trouve génial chez moi? Première question. Ensuite, en quoi je m'accepte en tant que leader? Parce que ça aussi, ça va vous permettre de définir et de valider un certain nombre de choses. Et troisième question, quelles sont les ressources que j'ai déjà et sur lesquelles je peux compter? Donc voilà, encore une fois, eh bien, j'espère que cette vidéo vous apporte de la valeur. Prenez le temps de réfléchir à ces questions, prenez le temps parce que c'est du développement personnel. Comme je le dis souvent, écrivez parce que c'est aussi le meilleur moyen de pouvoir ancrer les choses dans la réalité et de pouvoir passer à l'action plus facilement plutôt que être juste dans sa tête. Et puis, prenez le temps, voilà, de vous apporter cette validation régulièrement, ou en tout cas de vous poser la question de savoir si vous êtes bien dans cette recherche de validation interne et pas dans la recherche de validation extérieure à vous. Sur ce, moi je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.